Imaginez être diagnostiqué avec un diabète de type 1, mais sans jamais en avoir les symptômes typiques. Ou, pire, pensez avoir un type 2 classique, alors qu'une bombe à retardement se cache en vous. Préparez-vous à une révélation qui pourrait changer votre vie. Aujourd'hui, on va parler d'un type de diabète méconnu, souvent confondu, mais pourtant vital à comprendre, le diabète à tendance cétosique. Ce n'est ni le type 1 classique, ni le type 2 que vous connaissez. C'est un hybride dangereux qui peut vous envoyer aux urgences sans crier gare. Dans les 7 prochaines minutes, on va démystifier cette forme complexe, vous apprendre à la reconnaître, et surtout, vous donner les informations cruciales pour vous protéger. C'est une information vitale que vous devez entendre. Restez avec nous. Préparez-vous à revoir ce que vous savez sur le diabète. Le diabète à tendance cétosique est un caméléon, une forme sournoise qui trompe même les professionnels de santé. On l'appelle souvent flatbush diabète, et il est plus courant qu'on ne le pense, surtout dans certaines populations. Contrairement au diabète de type 1 qui vous tombe dessus brutalement, le diabète à tendance cétosique peut se manifester lentement, avec des symptômes qui ressemblent étrangement au type 2, fatigue, soif, envie d'uriner. Mais la grande différence, le piège, c'est qu'il peut soudainement provoquer une acidocétose diabétique. L'acidocétose diabétique, c'est une urgence vitale. Votre corps manque cruellement d'insuline. Il commence alors à brûler ses graisses pour produire de l'énergie, créant des déchets toxiques appelés corps cétoniques. Ces cétones acidifient votre sang. Sans prise en charge immédiate, c'est le coma diabétique, voire pire. Si le diabète à tendance cétosique est un secret bien gardé, c'est aussi parce qu'il touche majoritairement certaines populations. Comprendre qui est à risque, c'est la première étape pour se protéger. Le diabète à tendance cétosique est plus fréquent chez les personnes d'ascendance africaine, hispanique, asiatique et amérindienne. Pourquoi? La science cherche encore toutes les réponses, mais des facteurs génétiques et environnementaux sont suspectés. Si vous faites partie de ces groupes, cette information est d'autant plus capitale pour vous et votre famille. Le diabète à tendance cétosique est souvent diagnostiqué à tort comme un diabète de type 2 car, au début, le corps peut encore produire un peu d'insuline. Mais c'est une production insuffisante et fluctuante qui ne dure pas. La différence est cruciale, un traitement inadapté peut avoir des conséquences désastreuses et mener directement à l'acidocétose. La bonne nouvelle, c'est que le diabète à tendance cétosique peut être diagnostiqué et géré efficacement. Connaître les signes et les actions à prendre peut vous sauver la vie. Si vous avez des symptômes de diabète et que vous faites partie d'une population à risque, insistez auprès de votre médecin pour des tests spécifiques, pas seulement la glycémie, mais aussi les cétones urinaires ou sanguines et un test appelé le peptide C. Le peptide C mesure la production d'insuline de votre corps. S'il est bas, c'est un signal clair. Une fois diagnostiqué diabète à tendance cétosique, le traitement repose souvent sur l'insuline, au moins au début. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'avec un bon suivi, une alimentation adaptée et de l'activité physique, de nombreux patients peuvent réduire leur dose, voire parfois arrêter l'insuline sous stricte supervision médicale. La prévention reste aussi essentielle, maintenez un poids sain, mangez équilibré et soyez actifs. Ce que vous avez appris aujourd'hui est puissant. Le diabète à tendance cétosique n'est plus un secret. Partagez cette vidéo avec tous ceux que vous aimez, car cette information peut littéralement leur sauver la vie. Si vous avez un doute, parlez-en à votre médecin. Votre santé est votre plus grande richesse. Agissons ensemble.